Deuxième partie de la vidéo sur comment approcher un chat craintif. Je viens de sortir de la section, histoire de filmer ma clope, je reviens. Donc on va faire des essais pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors ici, je rentre dans la section. Mais donc là où vous n'allez pas avoir de difficulté à vous approcher d'un chat sociable, par exemple, ici vous avez ma petite filleule Félicia. Je viens de me mettre accroupi pour justement la mettre à l'aise. Voilà. Donc elle, je peux m'approcher, je peux me permettre d'engager un contact physique parce que elle est sociable avec moi en fait. Mais c'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Ici, vous avez vu la petite Teva qui est une chatte sauvage qui ne répond pas aux méthodes de socialisation, je ne sais pas pourquoi. Et donc elle, il vaut mieux éviter tout simplement de l'approcher. Donc j'évite de bouger en fait quand elle est là, pour qu'elle ne se prenne pas trop la tête, parce qu'en fait un chat craintif ou un chat sauvage, comme je vous l'ai dit, vous prend pour un prédateur, et donc il vous a constamment à l'œil, et à chaque fois que vous émettez un mouvement, il va se dire oh là, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, est-ce qu'il va s'approcher de moi, est-ce qu'il va essayer de me toucher, est-ce qu'il va essayer de m'attraper, etc. Donc le mieux à faire, c'est de ne pas bouger en fait, de s'assurer de ne pas être au milieu du chemin et de laisser l'animal se déplacer tranquillement. Ici, j'ai enfin Titi, et donc je vais faire une approche. Même s'il a l'air particulièrement de bonne humeur. Voilà, à mi-chemin, et on le laisse venir. C'est bien mon chat. Une fois que l'animal est sociable et qu'il est stabilisé, vous pouvez vous-même engager le contact physique, c'est pas un problème, comme je l'ai fait avec Félicia tout à l'heure. Mais dans le cadre où le chat n'est pas entièrement sociable, comme c'est le cas de Titi, il est important que ce soit le chat qui engage le contact. Et bien évidemment, quand le chat a décidé que c'était fini, il faut que ce soit fini. Il ne faut pas que vous insistiez, parce que vous allez lui mettre la pression et vous allez le faire régresser. Mais quand ils ont bien besoin de câlins, comme ça, c'est pas trop un problème. Voilà. Ici, il y a la petite Mary qui vient demander des câlins, et elle, pour le coup, elle est sociable, donc je peux me permettre, sans problème, d'engager le contact. Elle a décidé que c'était fini, c'est donc fini. Titi, lui, en veut encore, donc on va en profiter. Ça fait du bien, ça, hein, mon grand? Eh bien. Et pas Tito. Voilà, à mi-chemin, et on les laisse venir. Je sais pas si je l'ai bien dans le cadre. Et toujours à mi-chemin, la main baissée à hauteur du chat. Parce que si vous approchez la main par le dessus, en fait, ça va pas le mettre à l'aise. Et ben. Voilà.